Hello, c'est Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag, donc cette fois-ci ce sera le tag Bye Bye 2017, donc j'en avais déjà fait un l'année dernière et je trouvais que c'était très intéressant d'en refaire un chaque année. Je pensais réutiliser le même mais non, j'ai pu voir sur la chaîne de Luneful qu'elle en avait ressorti un qu'elle a tourné en Australie actuellement, donc on va pouvoir réutiliser son tag qui fait actuellement 17 questions, donc on va commencer dès maintenant parce qu'on sait les tags à quel point ça peut être long, parce que à quel point j'aime parler de moi. Donc question numéro 1, as-tu réussi à tenir tes résolutions de 2016 ? Je sais même plus quelle était mes résolutions 2016, je dirais même que d'habitude je n'en choisis pas, je sais que j'en avais une, c'était faire du sport, je ne l'ai clairement pas tenue. C'était de faire plus de sorties, rencontrer plus de monde, ça, il n'y a pas eu de souci, ça a été fait, mais alors la partie sport, oubliez ça, je vais complètement zapper. Question numéro 2, quel est le moment en famille que tu as préféré ? Je dirais le dernier repas de Noël que nous avons passé tous ensemble, qu'on était en petit comité et en plus que j'ai reçu mon super cadeau, ma super DS. Question numéro 3, quels sont les meilleurs moments que tu préfères avec tes amis ? Ça dépend ce que vous entendez par cadre d'amis. Si c'est vraiment des personnes que vous fréquentez régulièrement et que vous voyez très régulièrement, on va dire que je n'ai pas d'amis. J'ai des contacts très forts sur internet, mais niveau amis, j'en ai pas, donc aucun moment. Donc question numéro 4, qu'est-ce que tu as fait dans ta bucket list ? Pour ça, je vais me servir de mes deux bouquins, mais normalement j'en ai un où j'ai le mien, et celui-là c'est tout ce qui est niveau animalier, donc comme on est sur ma chaîne animalière, je vous fais la partie animalière. Si jamais vous voulez la partie qui me concerne moi de manière plus générale, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou demandez-moi de refaire une autre vidéo sur le sujet. Donc pour 2017, sur ma bucket list, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans ma caméra sportive avec laquelle je filme actuellement. J'ai finalement récupéré Lexi définitivement, donc elle le revit avec moi maintenant, je sais plus à partir de quand cette année, mais c'est devenu définitif, elle ne retournera plus chez mes parents maintenant, elle vit avec moi et rien qu'avec moi. J'ai eu la chance de voir encore une fois Cynthia et Inky pour de vrai, donc c'était à la Wamiz Run. J'ai pu participer à la Whippet Walk qui s'est déroulée sur ma ville, donc à Rouen. J'ai pu faire ma première session de canimar, j'en ai fait pas mal cette saison. On va bientôt le reprendre dès que le temps sera plus adéquat parce que c'est pas que le froid me dérange, mais c'est plutôt énormément de pluie. J'ai réussi à apprendre à Maury à me donner la patte, j'ai réussi également à Lexi à me donner la patte. J'ai pu participer à la première session de la Wamiz Run et je n'attends que ça qu'il y ait une suivante. J'ai enfin pu participer à une compétition officielle avec les filles, ce qui était en rapport avec la Wamiz Run. J'ai pu faire une photo professionnelle avec Lexi parce que j'avais tout le monde en photo professionnelle mais il me manquait Pucinette, donc on est toutes les deux en photo professionnelle lors de la Wamiz Run. J'ai pu participer à la Doggy Poil Express. J'ai pu rencontrer Anna et Jelly, donc je les ai vues toutes les deux à la Wamiz Run et j'ai revu Anna encore mieux. On a pu largement plus discuter et profiter de se voir vraiment lors de Animal Expo. J'ai eu la chance de pouvoir réussir à faire ça, c'est un truc que je mets dans ma bucket list mais que je n'y croyais pas, c'est de réussir à prendre Lexi avec... Enfin Lexi c'était un de mes chiens avec une célébrité, donc là c'était le vétérinaire qu'on voit sur France 2, c'est petite célébrité, tout le monde ne connaît pas mais pour moi c'est quelque chose quand même. Lui qui a demandé spontanément à faire une photo avec Lexi, donc ça c'est un petit peu super contente. Qu'un de mes chiens passe à la télé, donc Lexi est passée sur TF1, donc c'était sur l'émission La Quotidienne avec spécial sur le sport canin. On a pu enfin tester la Loot Pets. On a également testé la Petty Box pendant quelques mois. J'ai pu apprendre également à Maury à faire le beau. J'ai appris le couche à Lexi et ainsi qu'à Lydie. Et à Maurice qui n'a pas été une mince affaire pour les trois mais ça réussit à se... J'ai pu refaire un swap avec Cynthia. J'ai eu la chance de rencontrer Manon et Cécile, c'était dans ma bucket list, je suis super contente parce que j'ai pu se réaliser et j'espère bien que ça se renouvellera. J'ai pu faire une balade avec l'association Gueule d'Ange. J'ai pu participer à une balade canine sur le thème de Halloween où tout le monde était déguisé. Et voilà ce que j'ai pu réaliser durant cette année 2017 qui était sur ma bucket list canine. Et au fur et à mesure, en fait, je remplis en mettant des petites photos, des événements, des choses que j'ai réalisées. Et j'en suis super contente, c'est hyper motivant de pouvoir penser à faire tout ça comme ça. On n'oublie pas et j'ai quand même fait beaucoup de choses. Question numéro 5, quel est l'endroit que tu as préféré cette année ? Je dirais la forêt du Bois de Boulogne lorsque je m'y suis baladée au moment du Doggy Poil Express, je pensais pas que cette forêt était aussi belle et aussi sympathique pour se promener. Question numéro 6, quel est le pays que tu as visité cette année ? Hélas, encore une fois cette année je ne suis pas sortie du territoire français, mais je compte changer ça cette année. Question numéro 7, quel est le plus grand changement qui pourrait influencer sur 2018 ? Mes qualités vidéo et le changement de ma chaîne où j'ai mis un côté plus professionnel puisque suite à ça, mon nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Question numéro 8, quel était ton mois préféré ?
J'irai le mois de décembre comme chaque année parce que même si je suis pas fan de l'hiver, même si j'ai pas pu beaucoup sortir, j'ai pu aller à un marché de Noël, j'ai pu remplir des objectifs de bucket list, j'ai pu préparer plein de cadeaux, recevoir des cadeaux, faire toute ma série de vidéos, les 24 vidéos sur cette chaîne là, les 24 vidéos sur la chaîne de vlog, donc c'était vraiment un mois très enrichi. Question numéro 9, donc on y vient justement, quels sont tes voyages prévus pour 2018? Alors déjà mon objectif c'est de passer un week-end en Belgique, après au-delà on verra, il n'y a rien de bien précis, j'espère pouvoir retourner cet été si je peux. Je voudrais aller à la forêt de Fontainebleau avec les Xi. Alors je ne sais pas si j'irai un week-end toute seule avec elle ou si j'irai juste le temps d'une journée, mais j'aimerais vraiment pouvoir y aller sur un week-end et profiter pour faire une sorte de petit meet-up pour rencontrer toutes les personnes qui sont du côté du 77 parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal nombreux. Donc question numéro 10, quels sont tes objectifs pour 2018? Profiter encore plus de tête-à-tête avec mes bébés, de pouvoir faire de plus en plus d'événements, mais quand ils sont là, pas seulement des salons, mais des événements tels que la Wamiz Run ou autres, si ça se renouvelle, de pouvoir y aller, parce que dans ces cas-là, je peux les emmener avec moi. Je voudrais revoir encore toutes les copinettes, et pour des moments un peu plus balades, où je peux voir aussi les chiens, parce que quand on se voit qu'en salon, on profite pas de se voir les loulous de chacun et chacune. Je voudrais refaire aussi quelques swaps avec les copines justement, ce serait plutôt sympa, même si bon, faut pas que je craque le budget non plus. Mon objectif c'est aussi de stériliser Lady pour qu'elle n'ait pas de nouvelles chaleurs, donc dans 2 mois je prends rendez-vous pour sa stérilisation, vu qu'elle vient tout juste de finir ses chaleurs. Mais également d'investir dans du matériel pour la chaîne, puisque vous voyez je manque encore de luminosité, mais là j'attends vraiment l'argent de YouTube, la première YouTube monnaie que je vais toucher, pour investir dans mes ring lights, enfin dans ma ring light, pour avoir beaucoup plus de lumière et que tout cet ombrage que vous voyez ici, vous ne l'ayez plus. Question numéro 11, quel est ton achat favori de 2017? Bien entendu c'est ma petite caméra, même si elle me fait peur de temps en temps à un petit peu déconner, donc je vais sûrement en racheter une. En tout cas c'est vraiment elle qui était le plus important, j'ai pu tellement filmer de choses, je pense que c'est pour ça qu'elle en a un peu marre, parce que je filme tous les jours avec elle sans exception. Que ce soit les vidéos, les vlogs, les sorties, voilà, je passe mon temps à filmer avec elle et c'est une autre qualité bien entendu que mon téléphone. Question numéro 12, quelle est ta plus grande leçon de 2017? Que je n'aurais jamais dû être aussi timide, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai bavardé avec pas mal de gens, tout en ayant retiré ma timidité, et est-ce que ça m'a brûlé les ailes? Pas du tout. J'ai pu profiter vraiment maintenant que je suis dans cet univers, quand je sors, personne ne se rend compte à quel point je pouvais être timide, donc c'est vraiment un gâchis que je l'ai été auparavant. Maintenant quand je vais dans des rencontres canines ou quoi que ce soit, j'y suis à l'aise comme si les gens je les connaissais depuis 40 ans. Je dis des bêtises, c'est pas grave, je bafouille, c'est pas grave, je ne sais pas répondre à une question, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un domaine canin, c'est un domaine où tout le monde s'éclate et on n'est pas là pour se juger les uns les autres. Question numéro 13, as-tu lu des livres cette année? Pas tant que ça parce que je bosse énormément sur mes vidéos. C'est surtout des jeux d'histoire que je lis sur mon téléphone. Donc c'est toute la série des Is It Love et des Love and Diaries que je lis sur mon téléphone. Mais vraiment en lecture, j'arrive pas à me poser pour lire. Pourtant, il faudrait vraiment que je m'y arrange parce que j'ai acheté le dernier tome des Gardiens de Gaoul et pourtant j'arrive pas à y arriver à le lire. Je n'arrive plus à prendre le temps de lire alors que je suis une grande lectrice et que j'adore ça. Question numéro 14, un moment qui t'a marqué en 2017. Je sais pas trop si je dois répondre moi personnellement ou de manière canine. Normalement avec la chaîne ce serait censé être des réponses canines. Celle où ça m'a marqué le plus, je crois que c'est vraiment l'émotion que j'ai ressentie quand on a fait de la canimarche à la Wamiz Run avec Lexi, parce que c'est un moment de complicité, on s'est vraiment rapprochés, j'en ai profité justement, c'est comme ça que j'instaurais petit à petit qu'elle puisse rentrer dans le foyer, parce que je l'ai un peu réimposé à mon copain par le fait que je lui ai dit que pour l'événement il fallait absolument qu'on s'entraîne physiquement pour pas que ni Lady ni moi n'ayons du mal à supporter ces séances, et en fait on s'est découvert une discipline qu'on reprendra dès qu'il va faire beau. Rien qu'entre nous, rien que de faire de la canimarche sur les bords de Seine, moi ça m'a refait un sport qui est plus adapté pour moi, et ce moment qu'on a vécu de complicité sur un événement canin où j'ai pu l'emmener, où on a pu vivre ce moment, ça a été quelque chose de très très fort pour moi. Question numéro 15, ton plus grand changement entre 2016 et 2017? Ah, je dirais à peu près 400 abonnés de plus. Juste ça, j'avais tellement galéré avant, c'est vraiment le truc qui me marquera le plus pour cette année, c'est l'engouement du nombre d'abonnés. J'y devais être à peu près à 300 abonnés, là en ce moment on est à 770, c'est vraiment le truc qui m'aura marqué le plus. Question numéro 16, as-tu gagné en maturité? Je pense que oui. Je pense énormément que oui, maintenant j'assume plein de choses, je suis vraiment épanouie, je suis sûre de moi, on ne me marche plus dessus, que ce soit dans n'importe quel domaine, je ne me laisse plus faire et je suis sûre de moi, et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Donc question numéro 17, quelles sont tes photos préférées de 2017? Et ben je vous en mettrai un petit panel tout autour de moi où je vous ferai un petit diaporama à la fin. Je ne sais pas encore, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire vous aussi, si jamais vous le faites, mettez-moi soit vos réponses en commentaire si vous n'avez pas de chaîne YouTube, soit le lien de vos vidéos en chaîne YouTube, j'irai les voir sans faute. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Kiss!